Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment multiplier plusieurs fractions entre elles. Par rapport aux vidéos précédentes, on rappelle que la méthode pour multiplier deux fractions entre elles, c'est la même méthode pour multiplier trois fractions entre elles et quatre fractions entre elles. Donc en fait ici, tout simplement, cela signifie que d'après le rappel, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ici, ça va nous donner grand A. Au numérateur, on va voir 1 fois 5 fois 8 fois 9. Et au dénominateur, 2 fois 3 fois 9 fois 25. Une fois qu'on est rendu ici, il y a deux manières de voir les choses. La première manière, c'est de vouloir multiplier tous les termes entre eux, donc de faire le calcul 1 fois 5 fois 8 fois 9, de faire ensuite pour le dénominateur 2 fois 3 fois 9 fois 25, et ensuite se poser la question, est-ce qu'on a une forme irréductible? Et si on n'a pas une forme irréductible, on va faire des simplifications successives. C'est une méthode un petit peu fastidieuse. Nous, on va plutôt travailler ensemble, vous montrer la méthode que l'on demande assez souvent en contrôle lorsqu'on n'a pas le droit d'utiliser la calculatrice. Autrement dit, ici, on va se poser la question suivante. Est-on en mesure de pouvoir faire apparaître dans les produits au numérateur et au dénominateur, donc pour chacun des facteurs, est-ce que nous ne pouvons pas décomposer ces facteurs afin de faire apparaître des nombres identiques au numérateur et au dénominateur pour pouvoir simplifier. Donc ici, on va le faire facteur par facteur. Donc ici, 1, on va laisser 1, parce qu'on ne peut pas le décomposer autrement. 5, 5 c'est 5 fois 1, donc on va pouvoir laisser 5. Ensuite, nous avons 8. 8, c'est 2 fois 4. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que regardez, quand je vais écrire 2 fois 4, on va voir le 2 ici au numérateur et on aura un 2 au dénominateur. Et donc, on va pouvoir simplifier. On va pouvoir ensuite s'intéresser à 9. Et 9, on pourrait écrire, et c'est pas faux, que 9, c'est 3 fois 3. Mais dans notre situation, on va laisser 9. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en écrivant 9 ici, nous avons un 9 au dénominateur. Donc, on va pouvoir simplifier par 9 tout de suite, au lieu de faire 3 fois 3 et de pouvoir simplifier simplement par 3. Parce qu'on sera amené à refaire une autre simplification. On va essayer ici de minimiser en fait le nombre d'étapes. Donc ça, nous l'avons fait pour le numérateur et puis on va appliquer le même raisonnement pour les dénominateurs. 2, on va laisser 2. Le 3, on va laisser 3. 9, ça tombe bien, on n'y touche pas 9, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous avons ici 9 au numérateur, donc on va pouvoir simplifier. Ici, ça va nous donner 9. Et enfin, 25, 25, on peut l'écrire comme 5 fois 5. D'accord? Et là, maintenant, nous avons bien des produits de termes au numérateur et des produits de termes au dénominateur. Et donc, maintenant, on va pouvoir simplifier les nombres s'ils sont présents au numérateur et au dénominateur. Donc, en fait, ici, on va pouvoir commencer par simplifier le 2 ici. Donc, ça va fonctionner. On va pouvoir également simplifier, on va mettre une autre couleur ici, le 9. Au numérateur et au dénominateur. Et on va même pouvoir simplifier, ici, le 5 du numérateur et le 5 du dénominateur. Et un des deux 5 au dénominateur. Et donc là, maintenant, on va pouvoir donner une valeur d'une fraction. Donc, c'est-à-dire ici, au numérateur, il nous reste 1 fois 4, nous avons 4. Et au dénominateur, il va nous rester 3 fois 5, ça nous donne 15. Lorsque nous avons cette écriture fractionnaire pour A dans cette étape, on se pose toujours la question, a-t-on une forme irréductible? Autrement dit, pouvons-nous simplifier encore plus cette fraction? Et on voit bien que nous ne pouvons pas simplifier 4 sur 15. Donc le résultat ici est la forme irréductible de la question pour le calcul de grand A. Donc c'était un premier exemple, on va en traiter un deuxième. Deuxième exemple ici sur les produits de plusieurs fractions. On souhaite calculer l'expression B, donc moins 3 quarts, fois 28 sur moins 9, fois 11 sur 7, fois 5 sur 33, fois moins 49 sur 15. Donc, pour multiplier plusieurs fractions entre elles, on va multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, ça nous donne moins 3 fois 28 fois 11 fois 5
fois moins 49 pour le numérateur et pour le dénominateur, 4 fois moins 9 fois 7 fois 33 fois 15. Donc, une fois que nous sommes rendus ici, on va s'intéresser au signe du résultat parce que nous avons plusieurs facteurs ici, plusieurs produits de facteurs qui sont négatifs. Donc, nous avons bien au numérateur des produits de facteurs, au dénominateur des produits de facteurs, et on dénombre ici 3 facteurs négatifs. Et donc, lorsqu'on applique la règle des signes, nous avons ici un nombre impair de facteurs avec un signe moins. Et bien, le résultat final que nous allons obtenir est un nombre qui sera négatif. Donc, B, nous allons pouvoir l'écrire, eh bien, moins, et ensuite, produit de facteurs de nombres positifs. Donc, ça va nous faire 3 fois 28 fois 11 fois 5 fois 49. Et au dénominateur, 4 fois 9 fois 7 fois 33 fois 15. Une fois que nous sommes rendus ici, eh bien, on va chercher à décomposer les nombres au numérateur et au dénominateur. L'objectif, c'est de simplifier la fraction. Donc, en fait, ici, on va essayer de faire apparaître des nombres identiques au numérateur et au dénominateur. On rappelle bien que nous avons des produits de nombres ici. Donc, comment on va s'y prendre? Eh bien, donc ici, on n'oublie pas que nous avons le signe moins. Donc 3, on ne peut pas le décomposer. 3 va rester 3. On va pouvoir ici, eh bien, décomposer 28 en 7 fois 4. Et ça tombe bien, ici, nous avons un 7. Donc ça va nous permettre de simplifier par la suite par 7. Donc on va pouvoir écrire ici 7 fois 4. 11, eh bien 11, on va laisser 11 ici. Parce que 11, c'est 11 fois 1. Donc on va pouvoir l'écrire ici 11. 5, c'est la même chose. C'est 5 fois 1. Donc on va pouvoir l'écrire tout simplement 5. Alors que 49, eh bien, on va pouvoir l'écrire décomposé en 7 fois 7. On va faire la même chose pour le dénominateur. Donc ici, 4. 4, on pourrait se dire, on le décompose en 2 fois 2. Mais dans notre situation, on va laisser 4 parce qu'au numérateur, nous avons ici un 4. Et donc, on va pouvoir simplifier par 4 l'expression. Ici, le 9, eh bien, on va pouvoir le décomposer en 3 fois 3 parce que nous avons 3 au numérateur. Donc 3 fois 3. On va laisser le 7. Pour 33, eh bien 33, c'est tout simplement 11 fois 3. Et enfin, pour 15, on va pouvoir l'écrire en 5 fois 3. Et donc là, maintenant, on va pouvoir simplifier les nombres qui sont communs au numérateur et au dénominateur. Donc, on va commencer. Eh bien, ici, nous avons un 3 au numérateur et on va le simplifier par un 3 au dénominateur. Donc, ici. Ensuite, on a 7 au numérateur. On va pouvoir le simplifier avec le 7 ici au dénominateur. On observe que nous avons également le 4 ici. Donc, on va pouvoir simplifier 4 au numérateur et 4 au dénominateur. On a ici 11 au numérateur qui se simplifiera avec ce 11 au dénominateur. On continue avec le 5. 5, on simplifie un 5 au numérateur et le 5 ici au dénominateur. Et ensuite, on voit qu'il n'y a plus de possibilité de simplifier l'expression. Parce que nous avons 7 au numérateur, il n'y a pas de 7 au dénominateur. Celui-ci a déjà été simplifié. Et 7 au numérateur, ça ne marche pas. Et pareil pour le dénominateur. Donc, il va nous rester au final, eh bien, B. On n'oublie pas le signe moins. Et il va nous rester 7 fois 7, donc il va nous rester 49. Et il va nous rester 3 fois 3 fois 3. Donc 3 fois 3 fois 3, ça va nous faire 3 fois 3, 9, fois 3, 27. Nous avons ici 27. Il va falloir ici se poser la question, a-t-on une forme irréductible? Peut-on simplifier encore plus cette fraction? Et on voit que nous ne pouvons pas simplifier l'expression, c'est la forme irréductible de l'expression demandée ici, petit b. Nous avons vu à travers cette vidéo comment multiplier plusieurs fractions entre elles. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.